Le ministre burundais des Affaires étrangères est arrivé hier soir à Addis Abeba pour participer à la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'Université de la Défense a inauguré un laboratoire central de points destiné à renforcer la capacité nationale en matière de recherche et d'innovation technologique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Guerremo avec le journal du lundi 27 juillet 2026. Restez avec nous. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, M. Edouard Bizima, également président en Conseil des exercices exécutifs de l'Union africaine, est arrivé hier soir à Addis Abeba pour participer à la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, il a été accueilli par la chef du protocole d'État du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Melakou Bedada. La réunion se tiendra les 28 et 29 juillet 2026 sur le thème « Garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour réaliser les objectifs de l'agenda 2063 ». L'Université de la Défense éthiopienne a inauguré un laboratoire central de points destiné à renforcer les capacités nationales en matière de recherche, d'innovation technologique, de formation spécialisée et de développement scientifique. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, de responsables gouvernementaux, de diplomates et d'invités d'honneur. Construit sur une superficie de 20 850 mètres carrés avec le soutien des Émirats arabes unis, dans le cadre du partenariat bilatéral entre les deux pays, ce laboratoire vise à renforcer et rapprocher la recherche universitaire des applications pratiques afin de répondre aux nouveaux défis liés à la sécurité nationale, aux technologies avancées et au développement industriel. Le centre est équipé d'installations modernes consacrées à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, au réseau électrique, à l'autonomisation, aux télécommunications et l'impression de 3D, à l'usage de CNC, au prototypage et à la formation en soins infirmiers. Il ambitionne de devenir un centre national d'excellence en sciences et technologies. Le laboratoire intègre également une infrastructure énergétique durable reposant sur les panneaux solaires, des systèmes de stockage par batterie et un dispositif de chauffage solaire d'eau garantissant une alimentation électrique fiable. Au-delà de la recherche, il fournira des services de conseil, de formation et de collaboration avec l'industrie, contribuant ainsi au développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et au renforcement des capacités technologiques de l'Éthiopie. La ministre de la Défense, Mme Aïcha Mohamed, a déclaré que le nouveau laboratoire central de recherche avancée inauguré à l'Université de la Défense de l'Éthiopie accélérera de la modernisation globale des forces de défense nationales. Selon elle, cette infrastructure marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les domaines de l'enseignement militaire, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Plus qu'un simple centre équipé de technologies de pointe, le laboratoire transformera les connaissances en compétences professionnelles, la recherche en innovation et les innovations en solutions concrètes au service de la sécurité nationale. La ministre a souligné que ce projet est le fruit de l'amitié de longue date, de la confiance mutuelle et du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Cette coopération autrefois centrée sur les relations diplomatiques et économiques s'étend désormais au transfert de technologies, au renforcement des capacités institutionnelles et la modernisation du secteur de la défense. Elle a ajouté que ce laboratoire laissera une empreinte durable en favorisant le transfert des connaissances, la recherche scientifique et le développement des technologies nationales. Il contribuera également à consolider les bases technologiques de l'armée et à renforcer durablement la sécurité nationale. Enfin, la ministre a salué le soutien constant des Émirats arabes unis dans les projets de modernisation des infrastructures du ministère de la Défense.
Addis Abeba donc accueillera le premier sommet mondial public Afrique les 29 et 30 juillet 2026 réunissant des représentants des 54 pays africains ainsi que les partenaires internationaux afin de renforcer la coopération, l'innovation, le développement durable et la diplomatie publique. Organisé par l'Assemblée mondiale des peuples en partenariat avec les plupart organisations africaines et internationales, l'événement se tiendra au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur le thème Un nouveau monde, l'Afrique dans la construction d'un avenir commun. Plus de 700 participants, parmi lesquels des responsables gouvernementaux, diplomates, chefs d'entreprise, universitaires, journalistes, innovateurs, représentants de la jeunesse et de la société civile, prendront part au débat consacré aux infrastructures durables, à la sécurité alimentaire, au système d'information, à la coopération scientifique, à l'éducation, à la diplomatie publique et à la préservation du patrimoine culturel africain. L'exposition artistique appelée Unity, réunissant des créateurs de 16 pays africains, ainsi qu'un article afro-brésilien, constituera l'un des temps forts du sommet et les œuvres mettront en lumière la mémoire collective, l'identité et l'espoir partagé. Les organisateurs estiment que l'art représente un puissant vecteur de dialogue entre les peuples. Le sommet lancera également une initiative internationale de recherche consacrée au fleuve Zambèze et à son importance économique, sociale et culturelle. Les conclusions des travaux alimenteront la deuxième Assemblée mondiale publique prévue à Moscou en septembre 2026, tandis que le choix d'Addis Abeba confirme son capitale de capitale diplomatique du continent. Le service national de renseignement et de sécurité a affirmé que l'initiative de Green Legacy joue un rôle déterminant dans la préservation de la sécurité environnementale du pays. À cette occasion, les hauts responsables stratégiques de l'Institut ont officiellement lancé la campagne annuelle de plantation d'arbres en mettant en terre des jeunes plantes à l'Université nationale de sécurité. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur Redouane Hussein, a souligné que les campagnes menées des dernières années ont produit des résultats concrets et elles ont permis de restaurer des terres dégradées, d'accroître le couvert forestier et d'améliorer les écosystèmes grâce à la plantation de divers espaces végétaux. Le directeur général adjoint, le Dr Assaf Fabi, a rappelé que la dégradation de l'environnement constitue une menace directe pour la sécurité nationale. La baisse des précipitations, l'érosion des sols et les sécheresses réduisent la productivité agricole, aggravent l'insécurité alimentaire et favorisent les déplacements de population. Selon lui, les actions de restauration écologique menées dans le cadre de Green Legacy doivent être considérées comme un investissement stratégique par la sécurité nationale. Le service national de renseignement et de sécurité prévoit d'associer l'ensemble de son personnel et la campagne de cette année. Depuis 17 ans, l'Institut a préparé et fait planter plus de 307 000 plantes d'arbres fruitiers et ornementaux avec la participation de diverses composantes de la société. Au cours des 5 dernières années, les progrès réalisés dans les secteurs de l'eau et de l'énergie ont produit des résultats concrets, a déclaré le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, M. Habtamu Ittafa. Selon lui, l'accès à l'eau potable a atteint 75,59%, permettant à plus de 84,4 millions de citoyens de bénéficier d'une source d'eau salubre. Le ministère a organisé une cérémonie de reconnaissance en l'honneur des institutions publiques, partenaires de développement, entrepreneurs, consultants et autres parties prenantes ayant contribué à ces performances. Le ministre a salué que ces réalisations sont le fruit d'une coopération étroite entre le gouvernement fédéral, les administrations régionales et les partenaires techniques et financiers. Il a également indiqué que la couverture des services d'eau potable et d'assainissement sont nettement améliorés, tandis que les projets de développement des eaux souterrains ont atteint un taux d'exécution de 87,5%. Dans le secteur énergétique, les grands projets, notamment le Grand Barrage de la Renaissance, ont considérablement renforcé la capacité nationale de production d'électricité. Le ministre a enfin appelé au maintien d'une coopération renforcée afin de consolider ses acquis. L'Éthiopie donc accueillera le symposium africain
Sur la logistique et les communications de 2026 à Addis Abeba, le 26 juillet 2026 au 1er août, un événement continental majeur qui réunira des représentants de 40 pays africains ainsi que 26 partenaires internationaux de premier plan. Lors d'une conférence de point de presse conjointe, le directeur des relations extérieures et de la coopération militaire du ministère éthiopien de la Défense générale, le division M. Tashoma Gammachu, et le directeur de la logistique du commandement des États-Unis pour l'Afrique, autrement appelé AFRICOM, le brigadier général Paul Frick, ont également souligné l'importance stratégique de cette rencontre. Le général Tashoma a indiqué que le choix de l'Éthiopie comme pays hôte reflète son engagement en faveur de la paix régionale. Ses progrès en matière de développement, la modernisation rapide, l'Addis Abeba et sa capacité reconnue à organiser des conférences internationales. Selon lui, le symposium renforcera la coopération entre l'Éthiopie, les États-Unis et les institutions de défense africaines tout en favorisant l'échange d'expériences, le partage des meilleures pratiques et la recherche de solutions communes aux défis logistiques et de communication. Pour conclure le journal, les efforts de nettoyage, de protection de l'environnement engagés pour bâtir une Éthiopie propre et verte produisent des résultats encourageants, a annoncé l'autorité éthiopienne de protection de l'environnement. Cette déclaration a été faite lors de la 3e édition du Forum régional du mouvement Éthiopie propre organisé à Samara sous le thème « Une Éthiopie propre pour les générations futures ». La directrice générale de l'autorité, la docteure de la lycée Namé, a indiqué que cette 3e phase de la campagne sera mise en œuvre durant les 3 prochains mois. Les actions porteront principalement sur la réduction de la pollution plastique, la gestion des déchets, des produits chimiques dangereux ainsi que la lutte contre la pollution sonore. Selon elle, ces initiatives ont permis d'obtenir des résultats tangibles. Les priorités consistent désormais à renforcer l'application des lois, à améliorer la coordination entre les institutions, accroître la participation citoyenne, développer les systèmes de cyclage et mobiliser l'ensemble des parties prenantes. La responsable a souligné que la construction d'une Éthiopie propre et verte ne relève pas uniquement de l'État, mais dépend également des actions menées dans les foyers, les écoles, les administrations, les entreprises, les usines et les communautés. Elle a rappelé que le pays est confronté aux effets du changement climatique, à l'érosion de la biodiversité et à diverses formes de population. L'augmentation rapide des déchets plastiques nuit à la rivière, au sol et à la santé publique, tandis que la mauvaise gestion des produits chimiques périmés, des déchets dangereux et l'intensification de la pollution sonore dans les villes affectent gravement la santé, l'économie et l'environnement. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre burundais des Affaires étrangères est arrivé hier soir à Addis Abeba pour participer à la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'Université de la Défense a inauguré un laboratoire central de points destiné à renforcer les capacités nationales en matière de recherche et d'innovation technologique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Ida Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.